Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Bonsoir, cher peuple de Dieu, la famille. Je vous salue dans le nom précieux de notre Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce soir rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait pour moi, pour mon foyer. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Dieu est vivant. Je suis une béninoise venant du Nord, précisément à Segbana. Il y a de cela 7 ans passés, je dirais, qu'on était à la recherche de notre enfant. On avait déjà une fille. C'est 6 ans après que Dieu m'a fait des merveilles à travers l'émission Kanguka. Disons d'abord, on est passé par tous les moyens, des gynécologues, par des docteurs, par des pharmacopées. On est passé par tous les moyens, mais ça n'allait pas. C'est à travers cette prière de Kanguka que Dieu nous a bénis. Dieu nous a délivrés et Dieu nous a donné un beau garçon le 3 juin passé. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Mon mari et moi, nous remercions sincèrement l'homme de Dieu et sa famille. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous bénissons également ceux qui témoignent et aussi ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Que Dieu les bénisse tous. Shalom. Je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, je viens faire mon témoignage parce que j'avais promis à Dieu que le jour qu'il allait m'accorder, que j'allais avoir mon test de conseil positif entre mes mains, j'allais témoigner le même jour. Ça fait 7 ans que je suis mariée. Au début, quand je m'étais mariée jeune, je me disais que la grossesse allait arriver quand Dieu allait décider où le bon moment allait arriver. Mais bon, pendant 3 ans, il n'y avait rien. Et la 4e année, j'ai commencé maintenant vraiment à suivre et à faire tout ce que je pouvais pour concevoir, mais la grossesse n'arrivait pas. Et bon, j'ai continué à prier. Aujourd'hui, c'est notre 7e, on est mariés, ça fait 7 ans. Et j'ai fait aujourd'hui mon test de grossesse. Et Dieu m'a accordé la grâce que je lui avais demandé. J'ai un test de grossesse positif, je suis enceinte et j'avais promis à Dieu le même jour que j'ai mon test de grossesse positif, je vais témoigner. Alors je viens ici témoigner, remercier Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, les partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur béninoise résidant à Cotonou. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une tante qui m'envoyait tous les jours les audios, mais je ne les écoutais jamais. Un soir, j'ai poussé ma curiosité à écouter l'un des audios et je suis devenue accro, surtout aux prières de samedi. Alors j'ai demandé au Seigneur de me donner un deuxième enfant, puisque j'avais déjà une fille de 9 ans et demi. Tout le monde me disait que je ne pourrais pas avoir un second enfant sans faire recours au traitement. Mais dans mon cœur, je disais Dieu me fera ça, Dieu me fera grâce. Et c'est ainsi, en début de janvier, j'ai remarqué que j'étais enceinte. À genoux, je demandais à Dieu, Dieu, donne-moi un garçon, fais-moi grâce d'un garçon et je viendrai te témoigner. Et c'est comme ça, quelques mois après, l'échographie a révélé que j'étais enceinte d'un garçon. J'étais très contente. Hier, mon garçon a eu 1 mois, 2 semaines. J'ai voulu témoigner. Chers frères et sœurs, ne vous découragez pas. Gardez espoir. Le Seigneur est merveilleux. Il est miséricorde. Il est plein d'amour. Il fera grâce à tout le monde et à tout un chacun de nous. Dieu n'oublie jamais personne. Gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur, bénisse sa famille, bénisse tous ceux qui intercèdent pour lui à sa faveur. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour mes frères et sœurs.
Je suis camerounaise et je vis en Balmayo. Ce matin, je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sorti de là où je ne pensais pas. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je viens ce matin donc dire que j'étais malade. J'avais un problème au niveau du pied qui gonflait. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand je me suis rendue à l'hôpital, le médecin m'a renvoyé directement à Yaoundé. Et je suis arrivée à Yaoundé. On a fait des examens. Dès que nous avons fini avec les examens, le médecin qui faisait l'échographie nous a dit de porter la barre de contention avant de rentrer sur Balmayo. Chose faite, nous sommes arrivés en Balmayo. Et pendant que nous arrivons, Balmayo nous a encore renvoyés sur Yaoundé. Et nous sommes rentrés sur Yaoundé une fois de plus pour chercher le cardiologue parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cardiologue. Les cardiologues étaient déjà rentrés. Il fallait maintenant appeler les cardiologues par-ci, par-là. Dieu merci, nous avons trouvé un cardiologue. Mon mari et moi et certains frères, nous avons trouvé un cardiologue. Et nous nous sommes rendus au centre auquel j'ai été hospitalisée. Pendant l'hospitalisation, le médecin a fait le traitement et mettre encore un autre barre de contention sur le pied pour arrêter le pied de manière que le sang ne puisse plus continuer à coaguler, mais que le sang continue à circuler maintenant normalement. Entre-temps, je prenais les anticoagulants déjà avec les injections, tout ce qu'on faisait. À la fin du traitement maintenant, et le médecin également m'avait dit, s'il vous plaît, quand je quittais, on avait fait la numération formule et la numération révélait que j'étais assez grand. Pendant qu'on faisait le traitement, on a donc oublié que je devais prendre les anti-anémies. Donc là, avec le saignement qui est venu également, j'ai eu tellement de difficultés et on m'a transfusé également. Mais tout ça, c'était avec l'aide de Dieu parce que si Dieu n'était pas là, je ne crois pas que je serais là ce matin pour témoigner. Mais je rends grâce encore une fois de plus parce que le Seigneur a permis que je puisse prendre tous ces traitements et être vivante. Nous sommes donc rentrés les 2 semaines que le médecin nous avait données pour revenir. Je suis revenue donc, il nous a donné encore les examens à faire parce qu'il y avait beaucoup d'examens que je devais passer. J'ai donc fait je suis partie au centre Pasteur et j'ai fait tous les examens qui ont été demandés et les examens ne se faisaient pas au Cameroun. Les examens devaient se faire à l'étranger. Donc on m'a donné 1 semaine de revenir. Et entre-temps, il y avait l'échographie que je devais faire, l'échographie de l'abdomen et puis l'échographie pelvienne. Donc pour voir si le caillou de sang n'avait pas traversé le cœur ou le caillou de sang n'avait pas touché un endroit quelconque. Parce que entre-temps, on disait que si ça touche déjà le cœur, c'est-à-dire que c'est un embolie pulmonaire. Et si ça touche le foie, ça doit être autre chose, ainsi que si ça touche le cerveau, ça devait être un AVC. Donc, le Seigneur a permis et contrecarré toutes ces choses pour que cela ne m'arrive. Gloire à Dieu. Entre-temps, j'étais toujours avec Kangoka. Je suivais Kangoka à tout moment. J'étais toujours avec Kangoka. Je suivais les témoignages. J'ai donc décidé de prendre les archives depuis janvier jusqu'à maintenant. J'ai commencé janvier. Je priais avec Kangoka de janvier jusqu'à ce moment où nous sommes. Et le Seigneur a intervenu. Je voudrais par là dire que Dieu merci. Quand les examens sont revenus, le médecin nous a appelés. Voici 5 jours, 6 jours aujourd'hui que le médecin nous a appelés pour faire comprendre qu'on n'a rien trouvé par rapport à tout ça dans le sang. Ainsi que l'échographie qui révélait avant que j'avais le kyste et j'avais un problème au niveau du col également qui ressortait au niveau du vagin. Mais à la fin, on s'est dit que ça doit être le kyste qui provoquait, le kyste ovarien qui provoquait tous ces malaises. Voilà donc avec l'échographie, quand j'ai fini avec l'échographie, cela se révélait que tout était normal. Il n'y avait plus de kyste, il n'y avait plus de myome, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Même l'embolie pulmonaire qui se coagulait au niveau des veines, qui renvoyait le sang partout. Le Seigneur m'a contrecarré de toutes ces choses-là. Enfin, j'ai obtenu ma guérison.
j'ai dit à Dieu que dès que mon résultat sort, je vais témoigner sa bonté. Donc mon résultat est sorti, le résultat du centre pasteur est sorti négatif, le résultat échographie pelvien et abdominal est négatif, donc je n'ai plus rien. En ce moment, je viens te dire, toi mon frère, ma sœur, qui ne connaît pas encore Dieu et qui cherche à voir ce Dieu-là, pardon, cherche-le et tu vas le trouver, parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est un Dieu qui pourvoit à tout moment, parce que je ne peux pas vous dire réellement où mon mari a trouvé de l'argent pour me soigner. En ce période-là, mon mari n'avait pas d'argent. Mais subitement, il y a quelqu'un qui l'a envoyé une somme d'argent de presque 200 et poussières de 1000 qui devait même rembourser plus tôt. Et c'est cet argent qui a permis que nous puissions commencer les soins. C'est pour dire, toi, mon frère, ma soeur, que n'aie pas peur. Le Seigneur est là pour nous garder. Il est là pour nous donner, même quand nous n'avons pas de moyens. Il est là pour nous donner ses moyens. Je suis guéri, mais par la force de Dieu et par sa grâce. Merci, pasteur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as entrepris beaucoup de choses pour nous, mais le Seigneur est à l'œuvre. Je te dis encore merci. Merci même pour tout ce que tu fais pour nous les Camerounais et pour tout le monde entier. Je te dis grandement merci. Merci même pour ta famille. Merci pour tes enfants. Merci pour ta femme. Et le Seigneur t'a mis sur notre chemin afin que nous puissions être ceux-là que nous allons chercher encore plus Dieu. Merci Christ. Je dis merci également pour tous ceux-là qui œuvrent avec Kanguka. Pour les intercesseurs, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour famille Kangoka. Je viens ce matin pour glorifier le nom de mon Dieu, pour lui dire merci pour ma guérison, pour lui dire qu'il est merveilleux, que lui, il est intouchable et que rien ne pourra me séparer de ce Dieu. Que qu'en soient les difficultés, que qu'en soit la maladie, que qu'en soient les gens, que qu'en soit la souffrance que je suis dedans, rien ne pourra me séparer de lui parce que je vais m'accrocher. Ce matin, mes bien-aimés, si je viens, c'est pour lui dire merci pour mon dos, le dos qui m'a fait mal. Il y a de cela 5 à 6 semaines, je suis rentré à la maison, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas me tenir debout. Mon dos, c'est comme si peut-être il y avait des piqûres dedans qui me piquaient. Je suis allé me coucher, je suis allé dans les archives, j'ai pris une prière de samedi dans le mois de janvier. Mes bien-aimés, quand le pasteur a commencé, j'ai suivi tous les témoignages et quand le pasteur a commencé, il a dit que ceux qui ont le dos, qui ont mal au dos, mettent la main dans le dos. J'ai mis ma main sur mon dos, étant couché. Mais bien aimé, quand on parle instantanément, dès que la prière est finie comme ça là, à moins quelques minutes, je n'ai plus senti la douleur. C'est pour dire que notre Dieu est grand, il est vrai. Il est le Dieu qui a été, qui est et qui le sera toujours, qui continue à faire ce qu'il a fait dans le temps. Merci Seigneur. Je dis merci à Yahweh. Quand je reste comme ça, c'est pour attendre, pour voir si ça peut recommencer. Voilà pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui, que ça fait déjà quelques semaines. Et quand je travaille, je ne sens plus rien dans le dos. Ça peut être que la fatigue n'a pas pu ce qui était. Voilà pourquoi je viens dire merci à mon Dieu. Je dis merci au pasteur, à sa femme qui a train de le soutenir dans ses œuvres, à tous les partenaires de Kangoka. Que Dieu les bénisse au sanctuaire, les rend au sanctuaire. Tous les intercesseurs de Kangoka, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bénis le pasteur, même ses enfants, que leur maison ne manque de rien. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Elohim, tu es grand. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi témoigné. Amen, alléluia. Shalom. Vous pouvez bénir le Seigneur pour le miracle qu'il a opéré. Alors, je vais faire le résumé de ce qui s'est passé. En fait, sur ma peau, j'ai la peau, c'est pas des boutons, mais une partie de mon corps qui est comme ça pend, voilà. En fait, des petites chairs qui pendent de la peau, hein, pendent d'un corps. Quand je touche, voilà, ça me fait mal, mais c'est très petit, c'est la grosseur, c'est un peu comme les pépins de piment ou des pépins
d'aubergine, en fait. Voilà, c'est vraiment très, très, très petit. Je touche comme ça, à peine même on peut les tenir. Et ça y est, sur ma peau comme ça, bon. C'est un peu gênant, mais bon, comme c'est dans un endroit caché, quand je m'habille, bon, on voit pas. Ça fait un peu comme des graines de beauté, mais c'est pas des graines de beauté. Et le dimanche 24, bizarrement, j'étais là et j'ai senti une douleur. Alors, j'en ai beaucoup sur le corps. Hein. Je sens une douleur à côté sur mon épaule et je touche et c'est l'un des boutons l'un de cette peau-là, voilà. Il me faisait vraiment très, très, très mal. Très mal que même j'ai mis le doigt dessus, mais j'avais très mal. Je sais pas, mais une douleur pas possible. Je dis, mais c'est bizarre. Je pensais que c'était tombé ou que je m'étais gratté. Alors je suis allée voir dans le miroir et tout, mais non. Il était là et à peine je posais le doigt dessus. Franchement, j'étais pas bien avec cette douleur, tellement ça me faisait mal. Même l'habit que j'avais mis, quand ça frottait, ça touchait, mais j'avais très mal. Avant d'aller me coucher, j'ai mis le doigt dessus, j'ai prié. Et avant d'aller me coucher, j'étais dans le lit, je voulais voir un peu, parce que bon, il y a une forme de point de beauté qui est cancérigène et tout. Je voulais regarder un peu et tout. Après, je me suis dit non, je vais pas rentrer dans cette histoire. Après, bon, sur Internet, on a tout, ça t'inquiète pour rien. Donc, j'ai laissé, j'ai pas regardé. Et j'ai dit, mais il faut que j'aille voir un dermatologue. Donc, j'ai regardé un peu, bon, les dermatologues, il faut prendre rendez-vous en ligne, voilà, sur le site. Bon, j'ai dit, c'est pas la peine. Et j'ai mis un Kanguka. Je sais pas exactement lequel j'ai mis et puis j'ai dormi avec. J'ai prié, j'ai dormi avec. Et le lundi matin, je me suis levé, j'ai prié aussi avec Kanguka et je suis parti au travail. Et du travail, j'ai appelé l'hôpital. Je voulais avoir vraiment un rendez-vous s'ils pouvaient me prendre un peu en urgence entre guillemets, tellement j'avais mal. Et j'appelle, le téléphone a sonné l'hôpital et personne ne décroche. Au point que j'étais découragée, quoi. Je dis, mais c'est bizarre. J'ai raccroché et je suis rentrée à la maison tranquille. Et là, j'arrive à la maison. Je vais me changer, enlever mes habits. J'avais plus de douleur. J'ai dit, attends, je regarde. Et bien, le bouton a disparu. Ce bouton qui me faisait extrêmement mal a disparu. Franchement. Waouh! Et alors, je suis allée regarder dans le lit, j'ai dit peut-être que c'est tombé un petit bout, je sais pas, mais bon, je sais pas. Ça a disparu. Merci Seigneur, vraiment, merci Seigneur, tu es fidèle. Et je me rappelle que quand j'avais mal, j'avais dit à mon mari, il a même regardé. Et quand le lundi, je suis rentrée, j'ai dit le bouton a disparu, mais bon, on était tous les deux contents. Bénis le Seigneur vraiment pour cette grâce. Soyez bénis. Salut la famille, moi je suis une sœur de la Guinée équatoriale, donc du coup c'est là-bas que j'habite aussi. Je suis guinéenne et je viens rendre gloire à Dieu à travers mon témoignage. Je viens glorifier son nom, je viens l'exalter pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, à travers cette émission, à travers l'homme de Dieu. Oh, je n'ai pas de mots. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu nous aime. Cherchons tous les moyens possibles d'être agréables à lui. Dieu nous aime. Oh Seigneur, je viens rendre grâce parce que dans ma vie, j'ai toujours été tourmentée. J'ai été une fille vraiment possédée. Mais à travers les prières, maintenant je me sens bien. Il fallait que je me croise avec cette émission dans ma vie pour pouvoir avoir un changement. Je ne remercierai jamais Dieu assez. Mon Dieu m'a libérée d'où j'étais attachée. Maintenant, je me sens libre. Moi, j'avais un problème d'anémie. À chaque fois, je ne sais pas ce qui me soutirait du sang dans mon corps. À chaque fois, j'étais anémie. À chaque fois, j'étais anémiée. À chaque fois, j'étais anémiée. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui que cette situation est finie dans ma vie. Je compte déjà les mois. Je compte les mois. Mon sang ne disparaît plus. Je ne sens plus ce malaise que j'avais là constamment.
J'étais très colérique, j'aimais me fâcher. Je me fâchais vite. Mais Dieu a apaisé mon cœur. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Mes frères, ayons la foi. Ayons la foi. Le Créateur du ciel et de la terre, il n'y a rien d'impossible pour lui. Croyons en Dieu. Soyons intègres. Que l'Éternel bénisse Christ et toute sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui jour et nuit. Et que le Seigneur leur protège tous. Je remercie Dieu pour la paix que j'ai retrouvée. Oh, Adonai est réel. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alors, je viens pour témoigner la grandeur, la puissance, la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'abord, je suis un jeune Burkinabé qui réside à Koudougou, un évangéliste. J'ai reçu le lien de Kanguka à l'intermédiaire d'une cousine. Alors, au début, je peux dire que c'est en 2021 que j'ai reçu ce lien. Je négligeais ça, je priais pas avec ça comme ça. Je me disais que c'est toujours les mêmes pasteurs qui sont là sur les réseaux sociaux. C'est pour dire de n'importe quoi. Mais au fil des temps, un jour encore, elle m'a posé la question à savoir si j'écoutais l'émission. J'ai dit j'écoute. Que d'écouter, que c'est très important. Ça fait beaucoup de choses. Voilà, c'est là que j'ai commencé encore. J'ai dit pourquoi pas essayer de nouveau. Et un jour, j'ai essayé ça. Et quand j'écoutais vers le 21h, l'émission de samedi, vers le 21h, et quand je suis rentré, j'ai commencé à écouter. Et quand l'homme de Dieu a mentionné, il y a quelqu'un qui souffre de liens ancestraux. Quand il a prononcé ces mots-là, avant même de dire que la personne même a des démangeaisons, les démangeaisons ont commencé. Tout mon corps s'est gratté. Vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Je peux même pas citer fini. Dans le mois de juillet, c'était un esprit d'empoisonnement. Quand j'ai écouté encore l'homme de Dieu encore mentionné, ces jours, j'ai encore vomi. J'ai vomi. Alors, vraiment, l'émission Kanguka, à travers son serviteur Christ, m'a fait de grandes choses. M'a aidé. Le Seigneur vraiment travaille avec son serviteur. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. C'est des merveilles. Si je suis là ce matin à témoigner, c'est parce qu'il a encore fait de grandes choses dans ma vie. Je me suis réveillé ce matin et vraiment, j'avais des maux de hanche terribles. Jusqu'à quand j'ai pris le balai pour balayer ma maison, ça n'allait pas. Parce que je suis toujours un célibataire qui a toujours une fiancée. Donc j'étais en train de balayer ma maison, ça n'allait pas. Et là, je suis rentré dans les trucs là, et YouTube. Je dis que aujourd'hui là, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Là, je vais témoigner votre grandeur. Effectivement, j'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, avant même que l'émission ne finisse fort là, j'ai commencé à sentir des vertiges. Mon visage a commencé à s'assombrir. Et quand je me suis couché, j'ai senti comme si c'est comme de l'électricité qui passait de mon dos jusqu'à mes 2 pieds. Mes reins, c'est-à-dire ma hanche, les reins, tout faisait mal. Et tellement le courant est rentré. C'est comme je vais m'évanouir. Le Seigneur vraiment m'a transformé. C'est quand je me suis réveillé et dit, aujourd'hui là, le diable ne va pas m'empêcher de témoigner. Voilà, je viens ce matin vraiment pour témoigner la grandeur du Seigneur. C'est bien fait dans ma vie. À travers son serviteur Christ, le Seigneur m'a sauvé de plusieurs maladies, des envoûtements, des empoisonnements, des liens ancestraux. Souvent même le Seigneur me révèle certaines choses dans mon sommeil, l'esprit de sorcellerie. À travers son serviteur Christ, le Seigneur m'a délivré. Vraiment, je viens vraiment pour témoigner la grandeur, la magnificence et l'amour, la miséricorde de Jésus dans ma vie. Je lui dis merci infiniment. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs et l'ensemble du staff qui l'aide pour l'avancement de cette émission. Que vraiment le Seigneur continue de tendre sa main sur la vie de son serviteur et qu'il l'amène en eau profonde et qu'il soit vraiment un canal qui va vraiment sauver le monde à travers l'emprise du diable vraiment qui fatigue les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, il y a Dieu dedans.
et à Dieu dans Kanguka. Donnez-vous, car l'émission Kanguka fait des merveilles. Quand j'écoute et quand je vois ce que le Seigneur utilise son serviteur pour faire les merveilles dans nos vies, vraiment, je ne peux que dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Vraiment que le Seigneur vraiment l'utilise puissamment, qu'il lui donne tous les manteaux nécessaires, tout ce qui est manteau pour délivrance de guérison, parole de connaissance, vision, révélation, que le Seigneur le comble et qu'à travers cette émission, que les 4 contrées du monde écoutent la voix des serviteurs de Dieu Christ et que le Seigneur passe par lui toujours pour sauver les captifs, pour sauver ceux qui sont vraiment oppressés par les liens démoniaques. J'ai témoigné, Shalom. Shalom, peuple de Dieu, gloire à Dieu. Je suis un béninois vivant à Porto Novo. Je demande pardon au Créateur pour le retard qu'a pris mon témoignage. Je remercie le Créateur pour les miracles qu'il a réalisés dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka en 2023 grâce à un ami. Mais j'ai suivi l'émission pendant 2 mois et je l'ai négligé. Mais quelques semaines d'interruption après, j'ai repris l'écoute des émissions. J'écoutais les témoignages et je faisais les prières avec foi. C'est ainsi que j'ai constaté plusieurs miracles dans ma vie. Le premier concerne la masturbation. Oh Seigneur, tu es grand, tu es sublime. J'ai commencé par me masturber depuis 2006. J'avais environ une vingtaine d'années. Il n'y a pas cette semaine que je ne me masturbe. En une semaine, je me masturbe 5, 6, voire 7 fois au moins. La masturbation est devenue une drogue, une nourriture quotidienne. Mais depuis 1 an, miracle, moi qui ne pouvais dormir une nuit sans me masturber, je l'ai complètement laissé. Ça a l'air de quelque chose d'irréel, d'irréaliste pour moi, mais vraiment c'était une réalité. Je l'ai complètement abandonné depuis environ 1 an. Oh Seigneur, merci, vraiment il y a Dieu dans Kanguka. Le deuxième miracle concerne ma vie conjugale. Le constat est que malgré une quarantaine d'âge révolu, je n'ai eu que des déceptions amoureuses, des trahisons sur le plan sentimental. Je n'arrive pas à garder une femme pendant au plus 1 an. Il y a déjà crash dans nos relations. Je ne comprends rien. Malgré mon sérieux, cette déception par-ci par-là. Oh Seigneur, tu es grand. J'étais l'objet de moqueries, d'interrogations des proches et des amis. Mais miracle, grâce aux prières ardentes du Christ et par ma foi inébranlable au Seigneur Jésus-Christ, depuis 2024, je suis devenu père d'1 million de garçons. Oh Seigneur, tu es grand. Oh Seigneur, tu es grand. Ta bonté est infinie. Je ne sais comment te remercier. Dieu est grand. Je voudrais demander à tout le monde de bénir Dieu, de croire en lui, d'avoir une foi inébranlable, même si ça a l'air de traîner, non, l'aide de Dieu sonnera. Je voudrais demander de continuer de suivre les émissions de Kanguka, de ne jamais désespérer que au moment opportun, Dieu va agir. J'ai rendu mon témoignage. Merci, Shalom. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère togolais et je vis au Togo. Et j'aimerais rendre témoignage et rendre gloire à Dieu
pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2021 et c'est une collègue à l'université qui m'a parlé de Kanguka. Jusqu'à après j'ai téléchargé, mais je n'étais pas motivé et je n'ai pas pris ça au sérieux. Jusqu'à j'ai désinstallé ça. Après ce temps, depuis 2021 ça. En 2022, j'ai une tante qui vit au Niger et la tante là m'envoyait des enseignements de Kanguka. J'écoutais, j'ai dit oh, c'était Kanguka que ma collègue de l'université là m'avait parlé. J'écoutais ça. Après aussi, je ne suis plus les audios. J'ai laissé tomber, je n'ai pas pris au sérieux. Après, j'ai désinstallé mes WhatsApp, j'ai changé d'Android, j'ai laissé. Jusqu'à 2022 est passé, 2023, j'ai réinstallé WhatsApp. La tante là continuait par m'envoyer. Elle continuait par m'envoyer des vocales comme ça. Souvent j'écoute, souvent je n'écoute pas. Souvent j'écoute, souvent je n'écoute pas. Jusqu'à un moment, il y a j'ai un frère qui vit au Burkina aussi. Et il m'a exhorté, il m'a parlé encore de Kanguka, que de suivre Kanguka, de prier avec Kanguka, que vraiment ça va me sauver. Bon, c'est là, j'ai commencé par mettre le sérieux en écoutant les vocales que la tante du Niger m'envoyait. J'écoutais ces vocales jusqu'à j'ai téléchargé l'application, j'ai téléchargé les témoignages et les enseignements de chaque jour et je suis. Chers frères et sœurs, j'en suis vraiment reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. D'abord, je remercie Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de la colère. J'étais colérique. Je n'avais pas aussi une bonne vie de prière. Je ne priais pas comme ça. Mais quand je suivais les enseignements de Kanguka, je suivais les enseignements qu'il a donné, des enseignements sur la prière. J'étais tellement motivé, j'ai commencé par prier moi-même. Et quand je prie vraiment, j'ai des mots qui viennent aisément dans ma bouche. J'arrive à bien prier. Et le temps que je passais, c'est-à-dire je passe plus de temps dans la prière maintenant qu'avant. J'ai été transformé, j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Je me masturbais, je faisais la masturbation parce que bon, je me disais que je n'ai pas de copine et je ne veux pas commettre l'infidélité, la fornication. Et je ne savais pas que c'est vraiment aussi du péché ce que je faisais. Et ça m'a délivré de cet esprit de masturbation. Je ne me masturbe plus, je n'ai plus ces idées-là et je me sens bien à l'aise. J'ai été vraiment transformé de l'esprit de colère. Avant, je me mettais rapidement en colère, mais maintenant, vraiment, ça m'a libéré. Et deuxièmement, Dieu m'a délivré aussi de certains liens sataniques parce que avant, j'avais certains trucs qui se passaient dans ma vie. Souvent, je fais des rêves bizarres et j'ai peur aussi. Quand je fais ces rêves, j'ai peur. Je fais des rêves, je vois certaines personnes qui sont mortes déjà dans ma famille et je les vois dans mes rêves ou souvent même ils parlent, je les rêve seulement. Et j'ai peur, je ne comprenais rien. Mais quand je suivais les témoignages et les prières, d'abord, ça m'a délivré de l'esprit de peur. J'ai rêvé comme ça, mais je n'ai plus peur. Je suis là, je dis, Dieu seul sait pourquoi j'ai rêvé ça. C'est à Dieu seul, je confie ma vie. Tout ce qui se passe dans ma vie spirituelle, que Dieu soit au contrôle. Après, je suivais les témoignages et dans le témoignage, il y a quelqu'un qui a témoigné aussi comme ça, qu'il faisait des rêves, des morts, il rêvait les morts et autres. Et c'est comme ça, il a suivi. J'ai dit vraiment que Dieu me délivre aussi de ça. Et effectivement, j'ai suivi la prière. Depuis ce jour que j'ai écouté ce témoignage et j'ai suivi la prière, je ne rêve plus. Je ne fais plus ces mauvais rêves. Je dors bien la nuit, je fais ma prière, je dors bien. Le lendemain, je me réveille, je fais bien ma prière. Et parfois, il y a une semaine aussi, j'avais mal au ventre et ça marche dans mon ventre comme ça. Et le jour-là, j'ai écouté la prière et en écoutant la prière, 2 fois après la prière, je suis à la maison. Moi, j'entendais ça marche dans mon ventre. Je ne comprenais rien. Je dis, qu'est-ce qui marche dans mon ventre?
Ça ne me fait pas trop mal, ça ne me fait pas mal comme ça, mais je vois ça marche comme ça. Et après, j'ai pris dans l'archive une prière, je vois l'homme parler une parole de connaissance, qu'il y a quelqu'un que dans son ventre ça marche comme courant, que c'est une délivrance et j'ai reçu ça en même temps. J'ai saisi en même temps cette parole de connaissance et effectivement, je me suis senti à l'aise après. Vraiment, il y a Dieu dans Kangouka. Vraiment, je dis merci à Dieu et je bénis Christ. Je bénis sa femme, je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe Kangouka, des partenaires, ceux qui luttent pour que qu'on ait des émissions à écouter de temps en temps. Vraiment que Dieu vous fortifie, que Dieu vous utilise davantage et que Dieu vous donne encore plus de moyens. Parce que vraiment, avant, on n'avait pas cette facilité d'entendre, de nous mettre en prière. Mais aujourd'hui, n'importe où je vais, que ce soit au champ, je suis où en chemin, parfois je mets un enseignement, j'écoute, et puis j'ai la paix du cœur. Et j'ai ça me transforme, j'ai de bonnes idées. Et je suis les prières aussi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je remercie et je rends grâce à Dieu pour sa puissance parce qu'il soit vraiment. Moi, j'ai prié, ça fait 3 mois peut-être, 3 mois ou 2 mois. J'avais gardé mon temps pour ne pas dire n'importe quoi, mais maintenant je suis sûr, je peux vraiment témoigner. Donc on priait et on avait dit de prendre là où on souffre. Et donc j'avais pris sur mon cœur et j'avais aussi pris sur une partie génitale parce que ça fait vraiment trop longtemps que j'étais esclave de la masturbation. Je voyais ça comme un fardeau, je ne voyais même pas comment le faire parce qu'il fallait que je pensais, il fallait que je buvais un truc et pouf, j'y tombais tout de suite. Alors, lorsqu'on priait, l'homme de Dieu a dit que reçois ta délivrance. Et moi j'ai pris directement, j'ai pas même hésité. Et alors il a dit, ça se peut que tu peux avoir des nausées plus tard. Et là, lorsqu'il a dit ça, c'était instantané. Moi, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à pleurer. Vraiment, c'était beaucoup. Et donc, du coup, aujourd'hui que je vous parle, même lorsque j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris en fait? Comment est-ce que j'avais tombé si bas? Franchement, je suis tranquille. Je marchais, je rentrais à la maison, pas de problème. Je ne suis plus occupé à ces choses-là. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que Dieu soit loué. Et je remercie les hommes de Dieu qui sont à côté du pasteur. Je remercie tout le monde et surtout aussi les personnes qui rendent des témoignages parce que moi aussi ça m'a fortifié. À chaque fois que j'écoute les témoignages, je dis mais finalement il y a quelque chose qui se passe. Donc soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangouka. Je suis une femme ivoirienne qui habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je voulais rendre mon témoignage, un témoignage de délivrance et un témoignage de restauration. Je bénis le nom du Seigneur à travers l'émission Kangouka. Prenez l'émission Kangouka sur les réseaux sociaux. À un moment donné de ma vie où je traversais une période difficile. Une période où j'étais beaucoup accablée par les soucis, par la maladie. Et un jour, j'étais animée par un esprit de peur, un esprit de mort qui m'animait, où j'avais peur de sortir même de la maison, peur même d'emprunter un véhicule pour aller au travail. J'étais bloquée. Et je me promenais sur Facebook, sur YouTube pour chercher une émission, en tout cas, qui va me réconforter, une émission religieuse ou une prière que je pourrais écouter pour pouvoir dormir la nuit. Et en me promenant sur YouTube, je suis tombée sur un enseignement de Christ qui parlait de la peur, comment vaincre la peur. Et j'ai cliqué dessus. Ce soir-là, quand j'ai écouté l'émission, ça m'a fait du bien. J'ai pu dormir sans problème. Et je ne savais pas qu'il y avait une application pour ça. Et un jour, j'ai appelé une amie, elle m'a parlé de l'application, elle m'a dit comment télécharger. Et je suis allée sur Play Store et j'ai téléchargé l'application. Depuis ce jour, j'écoute toujours Kangouka, matin, midi et soir. Quand j'ai un bout de temps, j'écoute Kangouka. Même avant de dormir, j'écoute Kangouka. Et j'ai vu que ma vie a commencé
a changé. D'abord, j'étais dans le péché de la masturbation. Je me masturbais. Quand je finissais de commettre l'acte, je me sentais sale. Souvent, je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Je gênais. Mais j'arrête 1 mois, 2 mois et je retombe dedans. Pendant des années, j'étais animée par ce péché-là. Je ne savais pas comment faire pour arrêter cela. Mais à travers l'émission Kangoka, j'ai pu me débarrasser de cet esprit-là, l'esprit de la masturbation qui détruit la vie des enfants de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette émission-là que tu as envoyée pour aider tes enfants qui sont l'esclave du péché. Oh Seigneur, merci. À travers l'émission Kangoka, j'ai pu être délivré par l'esprit de la masturbation. Ça me fait bientôt 2 ans, j'ai connu l'émission Kangoka. Début 2023, que j'ai connu l'émission Kangoka. Ça me fait bientôt 2 ans que je pratique plus cet acte-là. J'ai arrêté tout. Je ne pense même pas à ça. Je suis seule. Je vis ma vie. Je suis à l'aise. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il me donne. Et j'étais animée aussi par l'esprit de lamentation. Oh, et de la colère. Je me lamentais. Tous les jours, je me plaignais. Tous les jours, je me plaignais. Quand je n'ai pas 5 francs, je me plains. Je me plains. Je suis comme quelqu'un qui est malade. Et maintenant, même si je n'ai rien, je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. À travers l'émission Kangoka, ma vie est restaurée. Je fuis le péché. Tout ce qui peut m'amener à pécher, je fuis cela. J'ai une vie de prière. Je me lève à 4 heures du matin, je prie. Quand je rentre le soir, à 18 heures, je prie. Avant de dormir, je prie. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Papa. Je te dis merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour sa famille. Merci pour ses collaborateurs. Merci pour tous ceux qui l'aident dans cette œuvre-là. Parce qu'à travers lui, les enfants sont délivrés. Nous sommes des chrétiens. Nous partons à l'église les dimanches. Et nous étions péchés, esclaves du diable, sans le savoir. Nous étions animés par des esprits. J'ai eu ma délivrance par les bâillements. J'ai eu ma délivrance par les vomis. J'ai eu ma délivrance où une nuit j'ai dormi. C'est comme si c'était l'électricité qui était téléchargée dans mon corps, dans mon rêve. Et je me suis réveillée avec ça. J'étais raide sur le lit. C'était comme si un courant qui traversait mon corps. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci. Je voulais rendre un premier témoignage d'abord de la délivrance et de la transformation. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. Que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, merci. Merci. Parce que sans l'émission Kangoka, je ne serais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'à travers cette émission, Dieu m'a restauré. À travers cette émission, Dieu m'a transformé. À travers cette émission, j'ai une vie de prière. À travers cette émission, j'ai la crainte de Dieu. À travers cette émission, j'ai peur de poser des actes. Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour ses collaborateurs. Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères de la famille Kangoka. Je viens faire un témoignage. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait de bien pour moi. J'étais une jeune fille qui regardait les films porno. Je me masturbais. Même je vivais en concubinage. Maintenant, même si je finissais de faire les rapports avec mon homme, après même quand il sortait, j'étais toujours insatisfaite. À chaque fois, toujours je rentrais à la douche, je me masturbais. Après cela, je me sentais apaisée. Et parfois, je rêvais qu'un homme venait faire l'amour avec moi. Et parfois, quand je me lève, je vois que je suis seule. Vraiment, ça me dépassait. J'ai commencé à prier avec Kangoka depuis 2020. Depuis 2020, vraiment, ce témoignage-là, je devais le faire depuis. Parce que le Seigneur m'a délivré depuis l'an 2023. Depuis l'an 2023, lorsque je suis tombée enceinte, l'accouchement était vraiment difficile. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages, mais je viens pour la délivrance des maris de nuit, des lamentations. Je me lamentais beaucoup, je pleurais beaucoup.
de la masturbation. Donc, après cela, après mon accouchement, j'ai arrêté de me masturber et vraiment, je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie Christ ainsi que sa femme, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission. C'est une émission qui édifie. C'est une émission qui me permet de prier chaque jour parce que vraiment, ma manière de prier était vraiment peu. Maintenant, je prie avec mes enfants, j'écoute tout le temps les enseignements et j'essaye de suivre tout ce que le pasteur dit. Vraiment, soyez bénis. Shalom. Bonjour à la famille Kongoka. Je suis une femme vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kongoka à travers de ma maman qui est en Italie. Donc, dans les débuts qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais pas vraiment. Elle m'appelait, m'a demandé est-ce que tu écoutes l'émission que je t'envoie, ma fille. Je lui ai dit non, que maman, je n'écoute pas, parce que je n'ai pas le temps. Elle m'a dit pourquoi? Faut écouter, ça va te faire du bien. Faut écouter, prends ton temps, tu veux écouter. Pardon, écoute. J'ai dit, j'ai compris, maman. Parce qu'elle m'a demandé pardon, elle insistait pour que ça attirait mon attention. Donc, j'ai dit, attends, je vais écouter. Donc, c'est comme ça, j'ai pris une prière de samedi. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté jusqu'à la fin. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, mais c'est quel genre de prière encore? Tu pries, tu écoutes, et puis tout d'un coup, ton esprit change. C'est comme ça, quand j'ai fini d'écouter, toute la journée, j'ai commencé à cracher. J'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, l'émission tu m'as envoyé là, j'ai pris prière de samedi là, j'ai fini d'écouter, j'ai commencé à cracher, je comprends rien. Je sais pas si c'est les vers qui me fatiguent. Je dis non, c'est pas les vers, c'est la prière là, que Dieu est en train de laver ce qui ne va pas dans ton corps. Dieu est en train de t'effacer de tout ce qui l'honore pas. J'ai dit, bon, maman, c'est vrai. Elle dit oui, écoute, continue, ne te décourage pas. C'est comme ça, j'étais dedans. 4 heures, les prières de samedi, les témoignages, j'écoutais tout, je ne ratais pas jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2021 jusqu'à 2023, j'ai constaté que j'ai arrêté de me masturber. J'ai dit, mais je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné à temps. Jusqu'à nous sommes en 2024. Parce que à cause de cette pratique-là, mon mari et moi, ça n'allait pas. Mon mari et moi, ça n'allait pas du tout avec les enfants. Mon mari a fait la dot il y a très longtemps de cela. Très longtemps de cela que nous avons fait la dot. Depuis 2013. Mon mari ne parle pas de mariage. Il ne parle pas de mariage, rien. Ce n'est que les discutes, les mots me manquent. Mais grâce à l'émission Kongoka, vraiment, Dieu a opéré miracle dans notre vie. Dieu a opéré miracle dans notre vie. J'ai arrêté de me masturber. Quand j'ai arrêté de me masturber, vraiment Dieu a ouvert une porte. Je ne savais pas que c'était la masturbation qui bloquait mon mariage. Je ne savais pas que c'était la masturbation qui envoyait palabre mon mari et moi. Mais depuis j'ai arrêté cette pratique, Dieu m'a touché. Vraiment Dieu m'a sauvé. Mon mari m'a marié légalement. Nous sommes mariés légalement depuis le mois passé. Le mariage même que nous avons organisé, les dépenses que nous avons fournies, on a eu plus que ce qu'on a dépensé. Si ce n'est que Dieu. Si ce n'est que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Dieu qui opère les miracles sans 5 francs, sans rien attendre en retour. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci pour tout. Je bénis Christ. Je bénis sa famille. Que Dieu donne la sagesse et l'intelligence dans la vie de Christ et ses enfants et sa femme. Vraiment, merci. Un homme de Dieu qui ne nous connaît pas, qui ne sait pas où on vit, mais il se donne corps et âme. Il lutte pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vais rendre témoignage. En fait, je suis un jeune et débutant de service. En fait, depuis 2017 qu'on m'a donné l'application Kongoka et que je pratique ça. Je peux dire que depuis que j'ai commencé par pratiquer ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'avais des difficultés avec ma femme pour l'enfantement. On a fait 6 ans sans enfant. On est allé à l'hôpital, on parlait des kystes ovariennes et
par la prière de Kanguka. Un jour, elle est allée à la douche et que c'est sorti comme un morceau de viande. Comme elle est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, elle m'a appelé, elle m'a montré, je me suis dit vraiment je vais rendre témoignage. Et pour côté enfantement aussi, vraiment elle a amené aussi un gros bébé aussi, garçon. Vraiment c'est très bien. Je ne sais pas comment glorifier et remercier le bon Dieu. Et que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie telles que je ne sais plus comment dire. J'étais en prison suite à un tout petit problème. Suite à tout petit problème, j'ai prié, jeûné. Le lendemain, dans ma prière, j'ai tout évoqué. Et la nuit, ça m'a fait que le lendemain, on va te libérer. Et franchement aussi, le lendemain aussi, on est venu me libérer. Et je me suis dit, si je sors, je vais rendre témoignage. Voilà, je suis sorti et je rends témoignage. De deux encore, plein de personnes aussi me devaient. Et que j'ai prié Dieu. J'ai dit, si les gens arrivent à me restituer mon argent, je vais rendre témoignage. Sincèrement, quelqu'un même devait à mon papa, or que mon père est décédé depuis. Par la grâce de Dieu, la personne m'a appelé, il m'a restitué la somme. Et que moi-même, celui qui me devait m'a appelé, qui ne m'a pas oublié, mais il m'a donné le tiers de l'argent. Et je remercie le bon Dieu. J'ai rendu mon témoignage. Merci à Chris et sa femme et ses enfants et tout son staff et tous ceux qui le soutiennent. Merci. J'ai rendu témoignage. Amen. Bonsoir, chers frères, chers sœurs en Christ. Je veux ce soir donner mon témoignage parce que le Seigneur a opéré beaucoup de miracles dans ma vie à travers Kanguka et je ne peux pas garder cela sans faire mon témoignage parce que c'est à cause des témoignages des autres que j'ai entendu que j'ai eu cette foi et le miracle s'est opéré aussi dans ma vie. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Alors, j'ai mon garçon qui s'est marié en 2020 et jusqu'en 2022, ils sont toujours comme ça. La femme n'a pas conçu. J'ai prié, je faisais tout, mais ils sont toujours restés comme ça. Et en 2022, j'ai reçu le témoignage de Kanguka et je me suis connecté. J'ai vraiment les enseignements des serviteurs de Dieu m'intéressaient tellement que chaque jour j'écoute et c'est en même temps que j'ai appelé mon garçon pour lui dire j'ai découvert un homme de Dieu à travers lequel Dieu fait des miracles. Et je sais que si vous l'écoutez, si vous le suivez, vous écoutez ses prières, vous priez avec lui, ça va marcher. Ta femme va concevoir et vous aurez d'enfants en 2022. Et bon, quand j'ai dit ça, il n'a pas trop pris ça au sérieux, mais moi je suivais ça et je priais pour eux. Quand j'ai appelé la femme même et elle a compris, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. En 2022, on n'a rien eu. 2023, encore rien. Hein? C'est en 2024 que la femme a conçu. Et le 11 octobre 2024, elle a fait une très belle fille. J'ai dit, c'est un enfant que nous allons confier à Dieu et il va servir Dieu. Donc, vraiment, je dis, il faut que je le dise pour que ceux-là qui sont dans le cas aussi comprennent que c'est une vérité que nous entendons tous les jours. Et c'est ça que ce miracle que Dieu a fait dans la vie de mes enfants, dans ma vie, il fera aussi pour les autres parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore aujourd'hui, Dieu a encore fait un autre miracle dans ma propre vie. Alors, parce que
Ça a été victime d'un choc en 2022 et c'était pratiquement mortel. Et je n'ai plus de difficultés depuis ce temps. C'est Dieu qui a fait. Les gens ont dit que c'est quand ceux de mon église, ils m'appellent même un ressuscité parce qu'ils ont déjà annoncé ma mort. Mais Dieu a fait que je suis encore revenu. Mais maintenant, après ce choc-là, je n'ai plus de mâchoire. Ma mâchoire supérieure est complètement brisée. Donc, j'ai des difficultés à manger. Ce qui fait que pour manger, c'est difficile. Donc, je n'arrive plus à manger comme d'habitude. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai d'anémie. Et quand l'anémie là se manifeste, c'est le vertige qui me menace. Et aujourd'hui, le vertige a commencé depuis le 6 novembre. Et aujourd'hui, je dis, ce Kanguka par lequel Dieu a fait des miracles dans la vie de mes enfants là, je vais encore suivre la prière. Et c'est comme ça. C'est ça, la prière de samedi, les témoignages de samedi 16 passé que j'ai capté. Et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, j'ai mis ma main sur mon cœur et il priait. Il y a de cela quelques minutes, le vertige m'avait pris, je voulais tomber, je me suis adossé au mur. Alors, quand l'homme de Dieu a commencé par faire la prière, il a sorti une parole qui m'a touché. Il a dit, il y a quelqu'un qui s'est appuyé contre le mur. Tu es délivré. Et quand il a dit ça, j'ai crié. J'ai dit, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Et je vous dis, à partir de cet instant, ce que je sentais de temps en temps là, à partir de ce moment-là, j'ai le cœur tranquille. Je ne suis plus troublé. Donc, vraiment, je ne peux même pas tout dire. Parce que quand j'ai parlé du choc que j'ai eu en 2022, en ce moment-là, je ne marchais même plus, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais mal aux genoux. Et même mon oreille droite n'entendait plus. Mais c'est à travers les prières de Kanguka. Je mettais ma main sur mon oreille droite et ça a commencé par entendre. Et mon genou droit qui ne me permettait plus de me lever, de marcher à cause de Kanguka. C'est les prières de Kanguka. Je marche aujourd'hui et je n'ai plus de difficulté à marcher. Donc, le Kanguka, Dieu est présent là. Et quand on suit les prières de Kanguka, on est guéri, on trouve solution. Voilà Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur soit au nom de Jésus. Amen. Voici mon témoignage. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Je suis très content de rendre témoignage ce soir, car j'ai été guéri de beaucoup de maux. Je suis transformé. J'ai eu des guérisons, des transformations. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina. J'ai eu le lien de Kanguka par ma fille qui habite au Burkina aussi. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'avais des maux de pied, soit disant que c'était des nerfs sciatiques. Je n'arrivais même pas à marcher correctement. Mais par le lien de Kanguka, j'ai eu la guérison. Je marche comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Je peux me courber, je fais tout. J'ai eu aussi des maux de ventre. Tout récemment, j'ai eu un bouton qui est sorti sur le pied. Ça m'a un peu chauffé, mais par le lien de Kanguka, en 2 semaines, j'ai eu la guérison. À chaque fois, je goûte. Depuis 2023, à 4 heures du matin, tous les jours à 4 heures du matin, je me réveille pour les prédications. À 11 heures, les témoignages, 19 heures, les témoignages. Le samedi matin, les témoignages suivis de prière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai des manifestations, des crachats, des bâillements, les yeux larmoyants jusqu'à aujourd'hui. J'ai des achats. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Je suis délivré de beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment dire. Je remercie mon Dieu, mon Créateur, mon Libérateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui connaît tout, lui qui est en haut de tout. Merci à Christ.
merci à sa famille, merci à ses intercesseurs. Je n'ai pas de mots, c'est le mot merci seulement. Je n'ai pas de mots. Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre de tout. Car il est notre créateur, le roi de l'impossible. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kangouka en 2021 par le biais d'une maman de l'église. Il faut dire qu'au départ, je n'étais pas trop fréquente, je n'écoutais pas, j'écoutais au passage. Et c'est en 2023 que je suis tombée malade. Je suis tombée malade après avoir eu un emploi, après 7 ans de chômage. J'ai été recrutée dans une grande institution de la place. Dès que j'ai signé mon contrat, j'ai eu des vertiges qui me rendaient très instable et au point où je pouvais passer 1 heure de temps assise sans bouger dans mon bureau. Je m'enfermais même pour ne pas que mes autres collègues me voient. Puisque c'était un nouvel emploi, il ne faudrait pas qu'on constate que je suis malade et qu'on puisse me renvoyer. Par moments même pour me lever pour aller au travail était difficile. Tout tournait autour de moi, je fermais mes yeux. Parce que quand j'ouvrais mes yeux, c'est comme si toute la maison se renversait sur moi. Je pouvais passer 1 heure de temps couché. Au point souvent même je ne me lave pas. Quand les vertiges passent, j'emprunte un taxi et je vais au travail. Souvent ça peut me prendre pendant que je suis en train de travailler. C'est à ce moment-là que mon mari et moi on s'est souvenus. On a téléchargé encore, puisque j'avais abandonné l'application. On a téléchargé Kangouka et on a commencé à écouter. J'ai dormi avec, c'était toujours au chevet de mon lit. La même semaine qu'on a eu à télécharger, j'étais couché un 19h et j'ai mis Kangouka. J'écoutais et il y a un sommeil qui m'a pris. À ce moment-là, pendant que je dormais, je constate qu'une chenille sort de mes oreilles, de mon oreille gauche. Et la chenille partait. Je voyais et je disais à ma grande sœur dans ce rêve-là, qu'est-ce que tu vois, ce qui est en train de sortir de mes oreilles? Voilà, ça s'en va. Elle dit, mais où c'est? Je ne vois pas. J'ai dit, voilà la chenille qui va. Voilà la chenille qui va. Et là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison parce que c'est l'oreille-là, c'est par l'oreille-là commençaient les vertiges. Parce que l'oreille-là bourdonnait. Et après, ça prend toute ma tête. Et après, les vertiges commencent. Et quand j'ai expliqué ça à ma grande sœur, qui était venue prendre soin de moi, elle m'a dit, tu as reçu ta guérison. Tu as reçu ta guérison. Et nous avons commencé à célébrer Dieu. Mon mari aussi, je lui ai expliqué ce que j'avais vu dans ce rêve. Et depuis lors, je n'ai plus eu de vertige. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir libéré de cette maladie étrange. Aujourd'hui, je suis encore dans ce service et Dieu me lève encore plus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kangouka qui fait du bien à plus d'un. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ et toute sa famille, ainsi que tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent pour que cette émission puisse porter loin les voix du Seigneur dans les vies et transformer les vies. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise qui vit au Canada et je voudrais faire un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi le week-end passé. En fait, je ne voulais pas d'abord témoigner parce que je me disais que non, c'est juste les mots de tête, mais la façon que c'est arrivé, c'était vraiment miraculeux. Donc, je suis une mère d'un bébé de 7 mois. Et j'ai repris les études, ce qui fait que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, une habitude que je n'avais plus depuis. Et vendredi, j'ai eu des maux de tête atroces du côté droit, juste le côté droit, à tel point que je n'arrivais pas à bien ouvrir mon œil droit et les larmes ne faisaient que couler. Vendredi, j'ai pris le Panadol. Pour la première fois, ça n'a rien fait. Parce qu'en général, quand j'ai souvent mal à la tête, je prends 2 Panadol et puis c'est bon.
mais je n'ai senti aucune différence. Samedi, j'ai tellement eu mal que mon mari m'a donné des Feralgan avec 2 Panadol, dont le tout mélangé. Donc j'ai mélangé 2 Panadol et les Feralgan et j'ai bu. Et je me suis couchée, ça m'a calmé pour un bout de temps. Le soir, je savais que ça devait revenir parce que je savais que ça a seulement calmé. Je savais que ça devait revenir. Donc vers 19h, quand je voulais travailler sur la machine, le mal de tête ne faisait que revenir. Et comme c'était samedi, je n'avais pas suivi Kanguka le matin, la prière des malades. J'ai donc décidé de suivre ça à 19h. J'ai commencé à suivre, puis j'ai suivi les témoignages et puis la peur de la prière. Bon, je savais que Christ n'avait pas forcément cité avoir une parole de connaissance pour moi. Donc, je priais aussi et j'avais la foi. Je savais que le Seigneur pouvait agir. J'ai mis la main du côté, là où j'avais mal du côté droit de ma tête. Et mon véritable souci, c'était que je ne voulais plus, comme j'allaite, je ne voulais vraiment plus prendre ces médicaments-là, les Panadol, les Efferalgan, parce que ça gâte le lait maternel. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Parce que la veille, j'ai suivi Kanguka et puis j'ai écouté la prière des malades. Je n'ai pas senti de soulagement, mais le samedi, en priant, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas boire la dose des remèdes du soir, parce que celle que j'ai déjà bu en journée, là, c'est vraiment mauvais, même pour le lait de l'enfant. Je ne voudrais plus boire le remède le soir pour gâter encore davantage le lait. Seigneur, fais que ce mal de tête parte, fais que ce mal de tête disparaisse. Moi, je priais ici et puis la prière est finie. Je ne me suis même pas rendu compte. La douleur était partie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 1 semaine. J'ai dit, waouh, j'ai été guérie, le Seigneur m'a guérie. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue témoigner aujourd'hui. C'est vrai que je considère que c'est une petite maladie, mais je ne pense pas que le Seigneur fait un effort différent pour guérir un simple petit rhume et pour guérir une tumeur au cerveau. Parce que tout ça, c'est rien devant lui. Le même effort qu'il fait pour guérir le petit rhume, c'est le même effort qu'il fait pour guérir la tumeur au cerveau. Donc, il n'y a pas un effort supplémentaire qu'il fait pour guérir un cancer. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu et je bénis Christ, son équipe, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous fortifie vraiment, que le Seigneur vous bénisse davantage et vous permette qu'à travers votre émission, vous puissiez gagner encore davantage des âmes pour le Seigneur et que l'enfer soit davantage dépouillé. À lui, au Seigneur seul la gloire, l'honneur, la puissance, la force et l'action de grâce pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, je témoigne. Bonjour frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne, une femme âgée et Dieu est tout pour moi. Je voudrais rendre les bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, depuis longtemps, je n'ai jamais rien senti. Je suis là, je ne sens rien. Tant que je n'ai pas encore vu quelque chose, je ne peux pas savoir qu'en tout cas, il y a une odeur nauséabonde là. Et depuis 2004, j'ai eu un songe où mon grand frère qui était déjà décédé, on enfonçait dans ses narines un fer chaud. Et il y a une voix qui disait que c'était sinusite. Quand je me suis réveillé pendant ce temps, j'étais très enrhumé. Ma tête me faisait mal. Et quand je suis parti à l'hôpital, on m'a dit de faire la radio. Et c'est là qu'on a découvert que c'était sinusite depuis 2004. Depuis 2004 jusqu'à ce jour, quelques jours passés, j'avais toujours sinusite. Mais depuis longtemps, j'ai connu Kanguka. Parce que Kanguka a fait beaucoup de choses dans notre famille. La guérison, la transformation, où il y avait vie de colère, la masturbation, la mauvaise vie, les maladies graves. Aujourd'hui, je voulais rendre particulièrement ce témoignage de délivrance, de guérison. Ce que cette prière a fait dans ma vie. Depuis longtemps, j'ai pris pour que je sois guéri de sinusite. Un jour, en tout cas 2 semaines passées derrière, un jour, j'ai eu un songe où j'ai vu qu'il y a une boule qui est sortie
de ma gorge et qui est tombé devant moi comme si c'était la grosse bille là. Mais c'était mou et puis il y avait un peu de sang dessus. Et quand j'ai regardé, j'étais surpris et on me dit que c'est la sinusite. J'ai dit quoi? Je suis guéri de sinusite. Et puis je me suis réveillé. Depuis que j'ai eu le son jusqu'à aujourd'hui. Les saletés qui coulaient dans ma gorge. Parce que quand je dors, à partir de minuit, dans ma gorge, ça coule comme ça descend, ça coule. Ça coule, ça coule. Et à chaque fois, je prends le lotus là et je raque ma gorge, je raque ma gorge, je raque. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tout est arrêté. Rien ne coule maintenant de ma gorge. Je suis guéri des sinusites. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait tous les jours de ma vie. Dieu a opéré le grand miracle encore de la vie de mon fils. Mais moi, j'étais à rendre ce témoignage de délivrance, de guérison des sinusites d'abord, pour dire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu là, il est tout pour nous. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, ma famille n'est rien. Nous dépendons chaque jour de lui. Donc, je voulais vraiment rendre ce témoignage de délivrance, de guérison de sinusite. Après combien d'années? Si je parle de 2004, nous sommes en 2024. 2004-2024, je pense que il y a quand même 20 ans de cela. 20 ans de cela, Dieu m'a guéri de sinusite. Je voudrais dire merci à la famille, à l'équipe de Kanguka, à la famille de Christ qui intercèdent, qui prient, qui soutiennent vraiment tous ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés. À cette équipe qui les soutient, je voudrais leur dire merci et rendre toute la gloire à mon Dieu, Jésus-Christ. Dis merci à Dieu de nous avoir donné Christ, le nom de son Fils Jésus-Christ, nom par lequel nous avons la vie, nous avons la guérison, nous avons la victoire. Shalom, j'ai rendu témoignage.